Il existe 3 types d'investisseurs immobiliers. Où êtes-vous placé dans cette pyramide et comment continuellement progresser? Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne comme chaque lundi dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les 3 types d'investisseurs immobiliers que l'on peut retrouver. Si l'investissement immobilier vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 3 types d'investisseurs. Comme je vous ai dit, on va voir où vous êtes situé dans cette pyramide d'investisseurs et puis comment progresser. Alors aujourd'hui, j'ai pris mon petit whiteboard. On va essayer de vous faire, je vais faire des petits dessins, etc. Vous savez, je ne suis pas un expert, mais on va essayer de vous faire quelque chose de bien. Bon, normalement, j'aurai qu'un triangle à faire, 2-3 triangles, donc je devrais m'en sortir. Alors, je vais vous montrer un petit peu les investisseurs qu'on peut retrouver en France. Donc pour cela, je vais dessiner une petite pyramide. Hop, la petite pyramide qui va bien. Hop. Et on va dessiner les types d'investisseurs. Donc 3 types d'investisseurs. Donc la pyramide, elle correspond à tous les investisseurs qu'on peut retrouver. On va commencer par les investisseurs, on va dire, de type 1. Pour moi, c'est les investisseurs lambda. C'est environ, je dirais, 90-95% de ceux qui investissent dans l'immobilier. Ces personnes-là, souvent, elles sont au courant que l'immobilier, ça peut rapporter de l'argent, que ça apporte des meilleurs rendements qu'un livret A à 0,5%, 0,75%. C'est les personnes qui investissent. Elles vont investir dans des systèmes de défiscalisation, par exemple, du Pinel, du Malraux, du Cellier. C'est des personnes qui vont investir dans l'immobilier, qui vont demander des subventions à ANA, etc. Mais par contre, avec une certaine méconnaissance. C'est des personnes qui vont gagner soit des miettes dans l'immobilier ou qui vont même perdre de l'argent en investissant dans l'immobilier. Ces personnes-là, elles font des mauvais choix fiscaux, elles vont très peu utiliser par exemple l'effet de levier, donc elles ne vont pas demander de crédit immobilier ou des crédits qui ne sont pas du tout adaptés à des investisseurs. Ces personnes-là, elles récupèrent vraiment des miettes, voire même, elles ne gagnent pas d'argent. Donc, ça c'est un peu problématique, mais heureusement qu'ils sont là, heureusement que ces 90-95% sont là, parce qu'on a besoin d'eux quand on a un investisseur de type 2. Alors, je vais parler de l'investisseur, on va dire, au niveau de l'échelle un petit peu plus haute. Eux sont environ, je dirais 5-10%. Dans les 5-10% des investisseurs, c'est les investisseurs confirmés. Ces investisseurs confirmés investissent en utilisant un ou des régimes fiscaux adaptés à leur situation personnelle, professionnelle, patrimoniale. Ils vont utiliser au maximum l'effet de levier bancaire pour pouvoir multiplier les acquisitions et puis faire de bonnes opérations. Ces bonnes opérations, des opérations rentables ou patrimoniales, ce sont des investisseurs confirmés. Alors, ils étaient peut-être au stade 1 au début des investisseurs lambda et sont devenus confirmés, ou ils sont directement arrivés comme investisseurs confirmés. Comment font-ils? C'est très simple, il n'y a qu'une seule chose à savoir, c'est qu'ici, ils se sont formés. Ça paraît bête, mais il n'y a que ça. Entre les deux, c'est juste la formation, le fait d'avoir de la connaissance. La connaissance immobilière, c'est ce qui leur permet, on va dire, d'exceller, d'être meilleurs que les autres. Leur connaissance est importante. Alors, comment ils ont pu acquérir cette connaissance? Ça peut être des livres, ça peut être des forums. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon groupe Gros Cashflow IMO si vous n'êtes pas encore dessus, qui est un groupe Facebook qui regroupe plus de 21 000 investisseurs. Il suffit d'aller dans la description, vous trouverez un lien, il suffit de cliquer dessus. Ça peut être des formations gratuites que vous pouvez retrouver sur Internet. D'ailleurs, dans ma description, vous pourrez en retrouver une aussi. Voilà, ce sont des investisseurs confirmés qui arrivent à multiplier les biens rentables. Maintenant, on va parler, on va dire, des investisseurs qui sont tout en haut. Eux, c'est 1% des investisseurs. Eux, c'est les aliens de l'investissement. Là, depuis cette année, je fais une acquisition par mois. Eux, c'est eux qui vont manger la grosse part de gâteau. Eux, c'est eux qui vont vraiment. Alors, on va faire. Oh là là, je suis pas très bon. En fait, ça, c'est une sorte de gâteau avec des petites bougies. Je sais pas si vous. Voilà.
Enfin, vous m'avez compris. Là, ici, c'est ceux qui vont manger le gâteau. Ici, c'est ceux qui vont manger une part de gâteau. Bon, je sais pas comment on peut dessiner une part. Bon, bah voilà, vous m'avez compris. Là, c'est la part de gâteau. Et là, c'est les miettes. Et là, c'est ceux qui gagnent pas beaucoup d'argent ou qui en perdent. Eux, les investisseurs de type 3, les aliens, là, comme je les appelle, ils mangent le gâteau. C'est les marchands de biens. C'est les gros investisseurs. Eux, ils ont une chose en plus des investisseurs confirmés, déjà de la connaissance, mais un peu plus poussée, mais surtout de la connaissance dans le domaine bancaire et fiscal. Surtout bancaire. Pourquoi? Parce que clairement, on ne va pas se mentir, nous investisseurs, si on n'arrive plus à emprunter auprès des banques, bah c'est fini. Il n'y a plus d'investissement immobilier, à moins que vous ayez énormément de fonds propres. Ces investisseurs, ils vont demander de grosses sommes aux banques. Ils savent comment fonctionnent les banques. Ils mettent en place une stratégie d'investissement pour ne jamais être bloqués. C'est des stratégies fiscales, des stratégies bancaires. Ces personnes ne sont jamais bloquées. Ça, c'est l'un des premiers points. Et surtout, on va pouvoir retrouver chez ces aliens de l'investissement immobilier le côté réseau. Ces personnes-là ont du réseau. Ils sont tous les jours avec des professionnels de l'immobilier, ils sont en contact permanent avec des bonnes affaires, ils ne marchent que par off-market, donc c'est le marché, on va dire caché, marché dissimulé. Quand il y a une bonne affaire, c'est pour eux. Ici, c'est les marchands de biens, les gros investisseurs, eux, c'est limite un métier. Eux, ils prennent vraiment la grosse part du gâteau. Alors, bien évidemment, il est possible de passer d'investisseurs confirmés à ici, mais je vais vous dire vraiment, véritablement, c'est vraiment pas évident. Et là, ça sera votre réseau, votre réseau, votre réseau qui vous permettra vraiment de réussir. Ici, là, cette petite pyramide, ce qu'elle montre, c'est qu'avec de la connaissance, à chaque fois en ajoutant une petite étape, on peut s'élever et faire partie des plus grands. Rien n'interdit que monsieur, je sais pas, monsieur Dupont, qui est ici, il est tout content, monsieur Dupont. Il n'est pas encore investisseur. Il peut très bien arriver ici, faire un mauvais projet, ensuite se rattraper, se former, avoir de la connaissance, arriver en investisseur confirmé et demain exceller et devenir l'un des plus gros marchands de biens de sa ville. Ça, c'est pas du tout impossible. Par contre, il faut aussi prendre en compte que monsieur Dupont, il peut aussi régresser. Ça, c'est quelque chose qu'on dit peu souvent. Mais ici, on le voit, ceux qui arrivent quand même, ceux qui sont en haut de la pyramide, c'est des personnes qui sont formées et qui ont de la connaissance. Cette connaissance, il faut se former continuellement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je souhaite vous dire. Parce que là, en plus, là, actuellement, je tourne cette vidéo, il y a énormément de changements dans le domaine bancaire. La HCSF, je ne sais pas si vous suivez, mais le Haut Conseil de stabilité financière, qui est un organisme, en fait, qui vient contrôler les marchés financiers. Il a mis un petit peu son nez dans les institutions françaises, les établissements bancaires français, et il est en train de tout changer. Donc, vous devez vous former continuellement sur le domaine bancaire, sur le domaine fiscal, qui sont toujours en mouvement si vous voulez continuer à être en haut de la pyramide ou continuer à vous élever dans cette pyramide. Voilà, donc il existe 3 types d'investisseurs. Je ne sais pas où vous vous situez. D'ailleurs, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et dites-moi si vous aimeriez faire de l'immobilier votre métier, arriver en marchand de biens, faire du off-market, etc. Arriver vraiment tout en haut de la pyramide. En conclusion, pourquoi je fais cette vidéo, c'est déjà voir un petit peu où vous vous situez dans cette pyramide. Comme je vous ai dit, ça m'intéresse, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et puis surtout, pour que vous puissiez voir un petit peu comment font ces personnes qui arrivent à s'élever dans l'immobilier, comment on arrive à des gros marchands de biens, etc. On va pas se mentir, c'est une connaissance beaucoup plus poussée que l'investisseur confirmé et surtout un réseau, un très très gros réseau dans le bancaire, dans la fiscalité, des huissiers, etc., des directeurs d'agence, etc., etc. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu cette petite pyramide des investisseurs immobiliers. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'avais pensé à faire une petite vidéo sur les différents types d'investisseurs, donc je me suis dit, allez hop, on fait une petite vidéo rapide. On va leur montrer un petit peu comment s'élever et arriver en haut de la pyramide. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis on se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo. À bientôt.